Une confirmation également donnée cet après-midi par les ministres et parlementaires de la majorité qui, vous vous en souvenez, au nombre de 43, avaient lancé un appel pour une candidature unique. Réunis par M. Chirac, ils ont annoncé cet après-midi donc leur soutien sans réserve au candidat de la majorité qui se retrouvera seul face à M. Mitterrand après le premier tour. Mais nous n'en sommes pas là. Les candidats n'ont pas encore dit leur dernier mot, au sens propre comme au sens figuré. C'est essentiellement la présentation de sa politique sociale que Valéry Giscard d'Estaing a développée hier soir à Nantes, dernière étape provinciale de son Tour de France. Rappelant devant Pierre Abelin, Michel Poniatowski et plus de 8000 personnes enthousiastes qu'il entendait promouvoir la sécurité et la justice, il va d'abord écarter tout risque d'affrontement social. Je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'aller vers l'affrontement social, qu'il s'agit au contraire de le réduire. Et ce sera le thème de ma campagne, si vous me permettez, comme je l'espère, de figurer au second tour. Je me propose en effet d'indiquer comment nous devons renforcer la cohésion sociale de la France et comment nous devons passer de la lutte ancienne des classes au resserrement des affinités sociales entre les Français de toutes conditions. Pour parvenir à cet objectif, Valéry Giscard d'Estaing annonce notamment, en cas de victoire, une aide accrue aux personnes âgées, un relèvement prioritaire des bas salaires et la mise en place d'un dispositif de garantie et d'assurance contre les licenciements collectifs. Et puis, évoquant pour conclure sa nouvelle majorité, il va s'adresser de nouveau aux socialistes qui rejettent le programme commun. Il y a le courant socio-libéral qui est au pouvoir dans un certain nombre de pays et qui applique, vous le savez, des politiques qui ne sont pas éloignées quant à leurs principes de celles que nous vous proposons. Et puis il y a les socialo-communistes qui ne sont au pouvoir nulle part en Europe et qui proposent une alternative collectiviste et bureaucratique que la majorité des Français a déjà rejetée l'année dernière. Alors ceux des socialistes français du courant socio-libéral qui ne se reconnaissent pas dans le programme collectiviste, il faut aussi qu'ils trouvent leur place dans cette majorité nouvelle. J'ai entendu dire avec surprise que ce qui se préparait au point de vue politique, c'était un affrontement entre la gauche et la droite. La vérité, c'est que ce qui se prépare, c'est un choix entre le centre et l'extrême gauche. Valéry Giscard d'Estaing sillonnera demain la région parisienne. Il se rendra successivement à Pontoise, Versailles, Sceaux, Courbevoie et Charenton, où il tiendra la dernière réunion de sa campagne pour le premier tour.